Ce cantique dit, il est là, Dieu est là. Et quelqu'un est en train de se poser la question, mais il est là, Dieu est là. Nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Dieu est là et puis nous entendons ce que nous entendons. Dieu est là et les gens sont en train de mourir. Dieu est là et personne ne peut sortir. Dieu est là et puis les gens ont peur de se serrer la main. Les gens ont peur de faire un certain nombre de choses. Oui, Dieu est là, mon frère. Dieu est là, bien-aimé. Ce n'est pas en son absence. Dieu peut être quelque part et puis Dieu peut ne pas réagir par rapport à certaines situations qui se passent. Quand Dieu estime qu'il a trop parlé, quand Dieu estime qu'il a trop parlé, à un certain moment, il se tait. Et dans son silence, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans son silence, nous sommes en train de subir beaucoup de choses. Vous savez, beaucoup de personnes disent, cette situation est en train de se passer, qu'est-ce que l'Église dit, qu'est-ce que les pasteurs disent? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Que veux-tu que Dieu te dise? La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. La question, ce n'est pas est-ce que Dieu parle. La question n'est pas est-ce que Dieu dit des choses. Mais la question, c'est est-ce que lorsque Dieu parle, je suis moi à même de comprendre, d'entendre, de comprendre ce que Dieu dit. Beaucoup de personnes pensent que pour que Dieu leur parle, le ciel va se déchirer et puis il y a une parole qui va descendre ou bien le ciel va se déchirer et un son de la même manière. Lorsque Jésus est en train de se baptiser, il y a quelqu'un qui a dit, il y a une parole du ciel qui est venue qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'aime bien cette chanson, on va la reprendre. Voilà. Et qui a dit, celui-ci est mon bien-aimé, mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Donc pour eux, quand on dit Dieu parle là, le ciel va se déchirer et puis il y a une voix qui va sortir du ciel. Bien-aimé, non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler au travers de l'aboiement des chiens. Tu es en train de partir dans un endroit et puis tu arrives quelque part, tu vois un chien qui est en train d'aboyer. Tu dis non, tu as négocié juste à côté pour passer. Dieu est en train de te dire, tu ne sais pas que Dieu est en train de te dire au travers de cet aboiement des chiens, ne passe pas par ici. Prends l'autre chemin. Parce que certainement, par l'autre chemin, il va te permettre de rencontrer une personne ou des personnes ou il va te permettre de vivre certaines situations qui vont bouleverser positivement ta vie. Mais tu n'as pas percuté. Tu peux arriver dans un endroit et tu arrives devant, tu vois, il y a la fumée qui s'élève. Dieu est en train de te dire, ne passe pas par ici. Rebrousse chemin et prends l'autre chemin. Mais tu n'arrives pas à percuter. Dieu nous parle chaque jour. Dieu peut te parler au travers d'un tonnerre qui gronde. Dieu peut te parler au travers des chants des oiseaux. Dieu peut te parler au travers, comment dirais-je, d'une personne qui est en train de passer, qui parle à quelqu'un d'autre qui est en train de dire quelque chose. Dieu est en train de te parler au travers de cela. Une scène peut se dérouler autour de toi. Et Dieu est en train de te parler au travers de cette scène. Tu ne percutes pas. Dieu peut te parler au travers d'un enfant qui vient vers toi pour te dire quelque chose. Dieu peut te parler au travers des circonstances, des situations, beaucoup de choses qui se passent autour de toi. Tu peux être en train de regarder une scène et puis Dieu te parle au travers de cette scène qui est en train de se dérouler. Dieu peut te parler lorsque tu regardes le ciel, tu vois les nuages qui sont assombris. Un coup, les nuages qui s'éclaircissent. Dieu peut être en train de te parler. Les nuages qui étaient clairs, et bien c'était un moment s'assombrissent. Dieu peut être en train de te parler. Mais la question c'est, est-ce que lorsque Dieu me parle, je suis à même de comprendre le message de Dieu dans ce qu'il me dit? Dieu peut te parler au travers d'un arc-en-ciel qui te monte dans le ciel. Et puis il est en train de te parler à ton esprit par rapport à ce que tu es en train de voir. Mais combien percute? Pourquoi aujourd'hui on dit, mais qu'est-ce que Dieu dit? On a l'impression que leur Dieu là, il est devenu muet, il ne parle pas. Il y a une amie qui m'a raconté une scène qui s'est passée il y a 2-3 jours. Il m'a dit qu'il est parti faire une course quelque part. Et lorsqu'il est arrivé dans cet endroit-là, pendant qu'il attendait qu'on s'occupe de lui, il y a... Je vais diminuer un tout petit peu. Pendant qu'il est en train de patienter qu'on s'occupe de lui, il a vu quelqu'un qui est rentré par une petite porte. Et il a posé la question de savoir, mais ce monsieur-là, il va faire quoi là-bas? C'est comme ça on lui a dit que derrière, il y a un bar. Et donc, les gens se réunissent là-bas pour partir échanger un tout petit peu. Les gens vont échanger un tout petit peu, les gens vont prendre un pot et tout ça. Et pendant qu'il est en train de parler avec la personne qui lui renseignait, il y a des jeunes filles qui sont sorties de chez lui aussi.
Il y a certaines autres personnes qui sont rentrées. Donc, ça veut dire que c'est un lieu qui est fréquenté et ce sont les connaisseurs qui connaissent l'existence de ce lieu-là. Pendant ce temps où on est en train de parler de confinement, pendant ce temps, on est en train de dire éviter, marquer une certaine distance d'un mètre au minimum entre vous et d'autres personnes. Il y en a qui sont dans un bar. Passez dans un bar là. Quel est cet espace que vous allez respecter? Vous allez partir vous asseoir dans ce bar, on va vous donner des cacahuètes, vous allez manger, pendant qu'on dit de faire très attention à nos mains. On va vous donner des, comment dirais-je, des olives, parce que c'est ce qu'on donne, non? Olives, cacahuètes et tout ça. On va vous donner, vous allez manger. Vous allez boire, vous allez causer. Tu ne sais pas celui qui est à côté de toi, qu'est-ce qu'il, s'il il est infecté ou pas, tu ne sais pas. Et vous êtes entassés, enfermés dans ce coin-là. Et vous allez finir le soir, vous allez rentrer chez vous. Allez trouver vos enfants, vos familles. Allez trouver, soit, je ne sais pas, les membres de vos familles. Vous trouvez tout le monde chez vous à la maison là-bas. D'où vous venez là, ce que vous avez récupéré là-bas, là, dans l'air, là, vous allez venir à la maison avec. Pour venir infecter ceux qui sont à la maison, qui eux respectent le confinement. Parce que tu es chez toi à la maison, ne sors pas. Vous allez dire aux enfants, hein, aux gens de la maison, ne sortez pas, respectez. Mais vous-même, vous ne respectez pas. Vous êtes parti vous asseoir là-bas pour récupérer des choses, rentrer chez vous à la maison. Et c'est vous là qui vous mettez dans les réseaux sociaux là pour dire que où est Dieu? Dieu ne parle pas, Dieu est là. Et puis toute cette situation nous vivons. Autant de Gédéon. Gédéon a dit, Dieu est là. Et puis on vit toutes ces situations qu'on vit là. Le Dieu de nos pères dont parlent les écrits qui disent que Dieu, il a accompli tel miracle. Dieu a protégé Israël. Dieu a fait ceci, il a fait cela. Il est là et puis Israël, nous sommes en train de vivre cette situation que nous vivons là. C'est pour cela que j'ai mis ce cantique qui dit, il est là. Pour dire que Dieu est présent et puis ça se passe. Mais est-ce que lorsque Dieu parle, nous écoutons? Tu veux qu'une voix sorte pour dire oui, reste chez toi, il faut te confiner. Tu veux qu'une voix sorte pour dire oui, lave tes mains. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se disent donc oui, comme ce sont des instructions qui viennent, comment dire, des gouvernements, qui viennent des responsables sanitaires, machin, des responsables, bon, des gens qui sont dans le domaine sanitaire et tout. Comme ce sont des instructions qui viennent d'eux, ça ne vient pas de Dieu. Il y en a qui vont dire à d'autres, ne portez pas de masque. Ne lavez pas vos mains, comme on le dit, n'utilisez pas les gels, n'utilisez pas les gels et tout dans ce genre-là. Ne respectez pas les gestes barrières. Et puis vous, comme ça là, vous allez venir dire que où est Dieu? Où est Dieu? Tu es sûr que tu connais Dieu? Parce que si tu connais Dieu, tu dois savoir comment Dieu te parle. Si tu connais Dieu, tu dois savoir quand Dieu te parle. Si tu connais Dieu, tu dois savoir, tu dois pouvoir reconnaître dans un bruit, reconnaître dans une voix, reconnaître dans un son, reconnaître dans une directive, dans une orientation, reconnaître d'où que ça vient. Dans une parole, d'où que ça vient, tu dois pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Tu dois pouvoir savoir que, là, attention, c'est Dieu qui est en train de me prévenir. Attention, c'est Dieu qui est en train de me parler. Mais comme tu ne connais pas Dieu dont tu parles, matin, midi, soir, raison pour laquelle tu ne considères pas les gestes barrières qui sont en train de donner pour protéger ta famille, pour te protéger toi-même, tu ne prends pas cela en considération. Voilà des gens qui se cachent et vont dans les bars, dans les maquis, pendant que d'autres personnes sont en train de reconsidérer leur voix, sont en train de se remettre en cause, sont en train de changer beaucoup de choses à leur niveau. Beaucoup de personnes sont en train de changer leur manière de marcher. Au jour d'aujourd'hui, ils ne se retrouvent plus dans le coin pour aller faire les papatouillas inutiles. En Côte d'Ivoire, les gens qui parlent, qui font des, comment dirais-je, je ne sais pas comment je vais appeler ça, les affairages là. Les gens, beaucoup de personnes ont arrêté ça. Tu vas aller t'asseoir pour faire affairage avec qui? On dit confinement, chacun chez lui. Tu vas aller faire affairage avec qui? Beaucoup de personnes sont en train de transformer un peu. C'est que quand on va sortir de ce confinement, sortir de cette situation, beaucoup de personnes vont voir que leurs vies ont été transformées, pas parce qu'eux-mêmes ont voulu, mais la situation les a obligés à ne plus être papatos, à ne plus être des gens qui se mettent dans les affaires, qui s'asseyent pour faire la causerie inutile. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup ne vont plus s'asseoir dans les coins pour dépenser de l'argent, à boire de l'alcool inutilement. Beaucoup sont en train de ranger leur vie. Mais toi, tu n'es pas encore conscient. Tu attends qu'une voix quitte au ciel pour venir te dire, fais ceci, fais cela. Tu ne peux pas comprendre
Quand on te donne des instructions, des ordonnances, que ce qui est en train d'être fait, dit là, c'est Dieu qui est en train de me dire de faire ça. Dieu veut profiter de ce temps-là pour m'aider à gérer mes dépenses. Vous êtes des cadres de société, vous partez vous asseoir dans des coins alors qu'on dit de ne pas s'asseoir dans des coins. Vous allez aller prendre ces maladies-là. Vous allez aller vous asseoir dans vos bureaux pour infecter vos collègues. Allez chez vous à la maison, infectez vos maisons. Vos collègues vont prendre en pensant qu'eux, ils respectent, ils viennent juste au travail, ils s'en vont. Eux, ils vont venir prendre aussi pour partir chez eux à la maison, aller infecter aussi leur famille qui est à la maison, qui ne bouge pas pour aller quelque part. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes aussi méchants comme ça? Dans cette situation, c'est là on voit qui est sorcier. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire tu es un sorcier. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire tu es une sorcière. Mais toi-même, au travers de ton attitude, au travers de ton comportement, tu dois pouvoir détecter ton degré de sorcellerie. Maintenant, si tu veux être transformé, accepter que dans cette période où nous sommes, par laquelle nous sommes en train de passer, tu sois transformé véritablement. Sinon, bien aimé, ce n'est pas bon. Il ne sert à rien d'accuser Dieu. Dieu est là, puis ces situations se passent. Dieu est là, maintenant Dieu te parle, tu écoutes. Dieu dit confinement. Quand Dieu te parle, tu écoutes. On te dit confinement, tu dis non. Le ciel, ce n'est pas déchiré pour que Dieu parle, donc je n'écoute pas. Lavez les mains, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Non, 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 non. Le ciel, ce n'est pas déchiré, je n'écoute pas. Tu es sûr que tu connais Dieu? Parce que si tu connaissais Dieu, tu allais reconnaître. Lorsqu'il te donne des instructions, tu allais pouvoir obéir à cela. Pour ta propre vie, pour la vie de tes enfants, de ta femme, de ton mari, pour la vie de ta famille. Tu allais pouvoir respecter cela. Mais tu te caches. Tu te caches de qui? Tu te caches des autorités. En partant te cacher dans ces bars-là, tu te caches des autorités. Mais tu ne te caches pas de la maladie. Tu ne te caches pas du diable. Tu ne te caches pas de Dieu. Parce que de la même manière, tu n'as pas considéré, tu t'es caché, tu es parti, Dieu va regarder. Et quand ça va te frapper, ça va te frapper. Écoute bien ceci. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 91. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il ne t'a pas dit qu'il ne va pas avoir un oiseleur. Mais il dit qu'il te délivre du filet de l'oiseleur. C'est parce que l'oiseleur va t'attraper, va te capturer, que lui va te délivrer. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Nous sommes au 91, verset 3. De la peste et de ses ravages. Ça veut dire que la peste et ses ravages vont t'atteindre, mais lui va te délivrer. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas t'atteindre. Ça peut t'atteindre comme ça peut ne pas t'atteindre. Mais au cas où ça t'atteint, et que tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant, et que tu as fait de lui ta force, ta forteresse, il va t'en délivrer. Beaucoup de personnes disent, mais normalement, je suis chrétien ne peut pas vivre telle situation. Hey, tu es sur cette terre-là, tu es dans ce corps charnel, comme j'ai l'habitude de te dire. Ça ne t'immunise pas. Être chrétien ne t'immunise pas. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que non, tu ne peux pas vivre certaines situations. Et tu ne sais pas parce que tu es chrétien qu'il ne peut pas avoir ça, il ne peut pas avoir ça, il ne peut pas avoir des vents contraires. Qui t'a dit qu'il ne peut pas avoir des vents contraires? Qui t'a menti de cette manière? C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est parce que le filet de l'oiseleur t'a capturé qu'il te délivre. C'est parce que la peste et ses ravages sont autour de toi, peuvent t'atteindre que lui, Dieu, il peut t'en délivrer. Il te couvrira de ses plumes, te réfugiera sur ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Il n'a pas dit qu'il ne va pas avoir de terreur dans la nuit. Il en aura, mais toi, tu ne craindras pas. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ce n'est pas parce que la contagion ne va pas arriver, ce n'est pas parce que la peste ne va pas arriver, ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas de flèche qui va voler en plein jour. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas de terreur la nuit. Toutes ces choses vont exister, toutes ces choses vont venir, mais toi, tu ne craindras pas. Toi, tu ne craindras pas ces choses-là, te dit l'Éternel ton Dieu. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, et rien ne t'atteindra. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne vont pas tomber, il y en a qui vont tomber. Il y a 10 000 qui vont tomber à 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. À une seule condition, que tu habites sous l'abri du Très-Haut, que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu n'habites pas sous l'abri du Très-Haut, si tu ne reposes pas à l'ombre du Tout-Puissant, toutes ces choses-là peuvent t'atteindre. Toutes ces choses vont venir. Ça vient pour tout le monde, mais ceux qui sont épargnés, ceux qui seront épargnés seront ceux qui habiteront sous l'abri du Très-Haut et reposeront à l'ombre du Tout-Puissant. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant et habiter sous l'abri du Très-Haut
C'est de pouvoir marcher selon ses recommandations, ses orientations. Dieu peut passer par plusieurs moyens pour te parler. Et quand tu entends ce qu'il te dit, il faut pouvoir respecter cela. Si tu ne respectes pas, tu sors de sa couverture. Tu sors de son abri. Il ne sert à rien d'accuser Dieu, d'insulter Dieu, de parler mal de Dieu. Quand tu sais au fond de toi-même qu'il y a beaucoup de choses que tu fais, que Dieu n'agrée pas. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles tu te mets, que Dieu ne veut pas. Tu te caches des hommes, tu te caches des autorités, mais tu ne te caches pas de la maladie, tu ne te caches pas de la contagion, tu ne te caches pas des ténèbres, tu ne te caches pas de la flèche qui est en train de frapper, tu ne te caches pas de la peste, tu ne te caches pas de Dieu, tu ne te caches pas du diable, tu ne te caches de rien du tout. Les hommes dont tu te caches, c'est pour éviter quoi? Le regard, le bavardage, une sanction. C'est tout ce que tout ce à quoi tu veux échapper. Mais ce n'est pas ça le plus grave. C'est ce qui se cache derrière qui est le plus grave. Il est temps pour toi de te ressaisir. Il est temps pour toi de te ressaisir. Plutôt que de demander qu'est-ce que Dieu dit. Dieu a trop parlé, Dieu a suffisamment parlé. Le temps n'est plus à ce que Dieu vienne parler encore. Il va venir te dire quoi? Il va venir te dire quoi? Un jour, j'étais avec une dame, on était en train de se poser la question sur quelque chose qu'on devait faire. Est-ce qu'il faut faire, il ne faut pas le faire? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Pendant que nous étions échangés, on était dans un lieu où nous étions en plein air. Et tout d'un coup, le ciel qui était nuageux, il y a un boulevard qui s'est tracé dans le ciel. Un boulevard s'est tracé dans le ciel. Les nuages sont allés à droite, les nuages sont allés à gauche. Et puis, c'est comme il y a une droite, comme si on a tracé une route comme ça. Quand tu es sur la route, tu vois un peu comment la voie se dessine, comment la voie se dessine au devant de toi. C'est de cette même manière, la route s'est dressée, s'est tracée dans le ciel. Et pendant que nous étions en train de nous poser la question, et que j'ai levé les yeux, le Saint-Esprit m'a dit, lève les yeux. Pendant que nous sommes en train d'échanger, le Saint-Esprit m'a dit, lève les yeux. Quand j'ai levé les yeux, je vois le boulevard s'est tracé comme une route. Je vous dis, une route s'est tracée. Et je lui ai dit, ma chérie, on n'a plus à se poser la question, on n'a plus à s'interroger. Le Seigneur nous a répondu. Elle dit, comment ça? Je dis, lève les yeux. Et elle a regardé les yeux. Je lui ai dit, le Seigneur dit que la voie que nous voulons emprunter est une voie qu'il valide, qui est favorable. Si tu n'arrives pas à percevoir dans beaucoup de choses la voix de Dieu, tu vas mourir de façon prématurée. Il y a beaucoup de situations à côté desquelles tu vas passer. C'est pour cela que je le disais au début, ne sous-estime pas l'aboiement d'un chien. Ne sous-estime pas une fumée au coin de la rue. Ne sous-estime pas le soleil qui brille d'une certaine manière, à une certaine heure. Ne sous-estime pas le tonnerre qui gronde. Ne sous-estime pas cette vidéo qui est en train de passer. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut pouvoir percevoir dans ce temps que par lequel nous sommes en train de passer, ce que Dieu est en train de te dire comme message personnellement à toi. Je ne dis pas à tout le monde, dans ce confinement. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire à toi personnellement? Parce que ton message n'est pas le message de quelqu'un d'autre. Une interpellation de Dieu à ton endroit n'est pas une interpellation de Dieu à l'endroit de tout le monde. De façon personnelle, chacun doit pouvoir être à même de percevoir dans tout ce qui se passe là, ce que Dieu est en train de lui dire à lui personnellement, à sa propre vie, sa marche avec lui. Qu'est-ce qu'il faut réparer? Qu'est-ce qu'il faut arranger? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut transformer? Qu'est-ce qu'il ne faut plus faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Chacun doit être à même de pouvoir percevoir cela. Si tu sors de cette période sans avoir compris le minimum de ce que Dieu voulait te dire, tu serais passé à côté de beaucoup de choses. Tu serais passé à côté de beaucoup de choses. Bien-aimé, quel est le message que Dieu t'a dit à toi personnellement? Ou quel est le message que Dieu est en train de te dire à toi personnellement pendant ce temps-là? Actuellement, Dieu est en train de parler à beaucoup de personnes. Dieu est en train de dire beaucoup de choses à des gens. Sur leur vie, sur les démarches, sur beaucoup de choses, sur beaucoup de choses concernant leur vie. C'est un temps où chacun doit être devant Dieu, devant la face de Dieu, en train d'interroger le Seigneur pour que le Seigneur t'éclaire sur ta propre vie. Il n'y a pas fait de dire non, on va partir dans les temples, on va partir chose, oui. C'est vrai, il y a des directs qui sont faits sur le net. Il y a des prédications comme des vidéos qui sont faites actuellement que tu es en train de regarder. Mais après ça, toi-même, face to face avec toi-même, que tu es face à face à Dieu, face à face avec toi-même.
Qu'est-ce que tu tires de cette histoire-là, te concernant toi-même personnellement? Dieu est là. Il n'est pas absent pendant que tout ça est en train de se passer. Tu es là. Dieu a suffisamment parlé. Il n'est pas un perroquet. Et quand Dieu a trop parlé, quand tu vois que Dieu s'est tu, c'est parce que ce qu'il devait dire, là, il a dit jusqu'à... Retourne pour écouter ce que Dieu t'a dit.